Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous avons laissé les gens de Béthulie à leur joie. Le deuil a désormais changé de camp. Les pleurs, les plaintes et les gémissements de Bagoas ont résonné dans tout le camp d'Holoferne, tandis que les femmes et les hommes de Béthulie chantent leur victoire, couronnés d'oliviers et thyrses à la main. Je reviendrai sur ces éléments dans cet épisode. Celui-ci va nous permettre d'explorer le dernier chapitre du livre de Judith, qui revient sur cette action victorieuse chantée par notre héroïne et l'ensemble des gens de Béthulie. L'hymne de Judith se situe dans la suite de ces louanges que nous avons entendues précédemment. Après les éloges d'Ozias, ceux de Joachim, le grand prêtre, et les louanges du peuple, le rédacteur laisse les dernières paroles à notre héroïne. Alors Judith entonna cette action de grâce parmi tout Israël, et tout le peuple fit retentir très haut cette louange. Cette finale offrira une autre dimension au récit et à l'action de Judith, permettant une certaine actualisation. Elle laissera place à l'évocation de la mort de notre héroïne, qui demeurera veuve jusqu'à la fin de sa vie à l'âge de 105 ans. Elle, si belle et désirée, souhaite poursuivre son veuvage et ce choix du célibat peut surprendre au regard de l'époque et de la loi de Moïse. Judith dit « Entonnez un cantique pour mon Dieu avec des tambourins, chantez le Seigneur sur les cymbales, composez pour lui un psaume de louange, exaltez et invoquez son nom. Car c'est un Dieu qui brise les guerres que le Seigneur, lui qui place ses camps au milieu du peuple, il m'a arraché à la main de ceux qui me poursuivaient. » Le cantique de Judith, chantant la victoire sur les ennemis, n'est pas sans évoquer celui de Moïse après la sortie d'Égypte. Précédemment, nous avons vu combien le récit et les chants faisaient anamnèse de ces esclaves hébreux libérés du joug égyptien par leur Dieu. Dans la version grecque, le cantique de Moïse évoquait comme Judith ce Dieu briseur de guerre. Et comme pour Judith, le cantique du héros est accompagné par un chœur de femmes et, selon le livre de l'Exode, conduit par Myriam, prophétesse et sœur de Moïse. Ce type de cantique chante une action victorieuse pour en faire une célébration, autrement dit, un mémorial destiné aux générations présentes du lecteur. L'expression de cette foi en un Dieu briseur de guerre permet de comprendre combien Nabuchodonosor représentait ce pharaon de Moïse et avec lui tous les tyrans mettant en danger la foi et le peuple d'Israël. Ce Dieu briseur de guerre s'oppose à toutes les forces de domination, de soumission des peuples et des faibles. Ainsi, comme à l'encontre de Pharaon, les armées d'Holoferne ont été décimées. Cependant, l'action divine ne s'est plus exprimée par des signes et prodiges à main forte et à bras étendus, mais par la simple main d'une femme comme Judith et le peuple le chante. Le Seigneur souverain les a contrés par la main d'une femme. Leur champion n'a pas succombé sous de jeunes gens. Les fils des titans ne l'ont pas frappé. Les géants à la haute taille ne l'ont pas attaqué. Mais Judith, la fille de Merari, l'a défait par la beauté de son visage. Elle enleva sa robe de veuve pour relever les affligés d'Israël. Elle oignit son visage de parfum. Elle ceignit ses cheveux d'un bandeau et mit une robe de lin pour le tromper. Sa sandale ravit ses yeux et sa beauté captiva son âme. Le cimeterre trancha son cou. Judith a exécuté le champion de Nabuchodonosor comme David en son temps le champion philistin Goliath. Pour faire justice aux affligés d'Israël, c'est-à-dire à son peuple menacé, elle n'usa que de sa ruse et de sa beauté pour le tromper. Ce passage reprend la vêture de Judith qui a changé de stature en quittant ses vêtements de deuil. Cependant, le rappel de la robe de lin, de l'onction et du bandeau pour les cheveux, associé à cette victoire pascale, évoque bien d'autres images de celles d'un embellissement. L'insistance sur ces détails montre ici l'importance de la vêture qui vient donner sens à l'action de Judith, tel le léger vêtement de lin de David dansant devant l'arche ou celui d'Esther se présentant devant Xerxès. Cependant,
Dans ce contexte qui rappelait la présence de Joachim, et plus loin celle du temple, ces détails peuvent suggérer une vêture sacerdotale. Non que Judith soit considérée comme prêtre ou grand prêtre, mais qu'elle en a toute la stature. Elle a réussi là où les responsables du temple ont échoué. Et de même, elle manifeste cette médiation entre Dieu et son peuple, rôle dévolu aux prêtres, aux rois, aux prophètes et au Messie. C'est par la main de cette femme que Dieu a agi. Judith est ainsi présentée en cette sortie du camp d'Holoferne telle une nouvelle Moïse, un nouveau Aaron ou David. Mais plus encore, comme j'aurai l'occasion de le redire, Judith, étymologiquement la Juive, représente le peuple lui-même, et notamment celui des faibles et des humbles, comme le rappelle le cantique de Judith lui-même. Alors mes humbles poussèrent le cri de guerre, et eux furent effrayés. Mes faibles crièrent, et eux furent terrifiés. Ils élevèrent leur voix, et eux furent bouleversés. L'objectif de cette première partie du cantique est de rappeler que Dieu n'agit pas à travers ses champions, ses chefs ou ses grands prêtres, mais qu'il peut susciter un héros, une héroïne des plus inattendus, comme le furent d'ailleurs Moïse l'exilé ou David le berger et ses autres figures. Quand le peuple espère de ses chefs, que ses chefs et ses prêtres espèrent un salut venu des hauteurs du ciel, le Seigneur d'Israël se fie à une humble femme pour accomplir sa plus grande mission. C'est la liberté de Dieu, mais surtout son inattendu, qui s'exprime hors du cadre convenu. Dieu ne brise pas seulement les guerres, mais aussi les conventions. L'action de Judith et le récit qui nous en a été donné devient une parabole, évoquant le salut eschatologique du jugement de Dieu. C'est ce que nous présente la seconde partie de l'hymne de Judith. Je chanterai pour mon Dieu un hymne nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de vigueur, insurpassable. Que toutes tes créatures te servent, car tu as dit et elles ont existé. Tu as envoyé ton esprit et il les a construites. Il n'y a personne qui résiste à ta voix. Les montagnes seront ébranlées hors de leur fondement et mélangées avec les eaux, les rochers fondront comme la cire devant ta face. Mais à ceux qui te craignent, tu restes propice. Le cantique de Judith vient rappeler la force créatrice de Dieu en évoquant le premier récit de création. Et comme Dieu a envoyé son esprit pour faire exister cette création par sa parole, ce même esprit et cette même parole divine peuvent faire advenir ce bouleversement du monde. L'hymne de Judith nous fait ainsi passer de l'événement advenu par notre héroïne à l'avènement final de Dieu pour restaurer toute justice. Or, au sein de ce jugement eschatologique, l'hymne chante ce Dieu qui prend d'abord appui sur ceux qui le craignent. Car tout sacrifice est trop petit pour être d'odeur agréable, et toute leur graisse est trop infime pour être offerte en holocauste. Mais qui craint le Seigneur est toujours grand. La crainte de Dieu caractérise une véritable attitude de foi dans un véritable respect, une réelle fidélité à sa volonté et une confiance assurée. Le croyant n'a rien d'autre à craindre que Dieu. Et c'est sur ce croyant que Dieu compte en ce contexte. Celui qui craint le Seigneur a le visage de Judith qui a manifesté la grandeur de Dieu, ni par une force musculaire et encore moins par une démonstration de sacrifice et holocauste. L'offrande destinée à Dieu, comme le rappelle ce cantique, c'est la foi à l'image de Judith. D'une certaine manière, ce cantique de Judith reprend l'affirmation du prophète Osée qui déclarait « C'est pourquoi, dit le Seigneur, j'ai frappé par les prophètes, je les ai massacrés par les paroles de ma bouche, et mon jugement jaillit comme la lumière. Car c'est l'amour qui me plaît et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. » Le récit de Judith devient maintenant une parabole du jugement de Dieu. Un jugement, c'est-à-dire une restauration de la justice envers les opprimés. Jugement qui a et aura toujours le dernier mot sur le jugement dernier du tout-puissant Nabuchodonosor qui voudrait les humilier. Cet hymne de Judith s'inscrit en effet dans un contexte particulier, celui d'une célébration.
Après le cantique de Judith, le récit nous emmène à Jérusalem. Cette fois, il ne s'agit plus de quémander l'action divine et encore moins de repousser sa colère, mais célébrer une action de grâce. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils adorèrent Dieu, et quand le peuple fut purifié, ils offrirent leurs holocaustes, leurs oblations volontaires et leurs dons. Judith dédia toutes les affaires d'Holoferne que le peuple lui avait données. Quant à la moustiquaire qu'elle avait prise pour elle dans sa chambre à coucher, elle l'offrit à Dieu en anathème. Tout le peuple se réjouit à Jérusalem devant le lieu saint pendant 3 mois, et Judith resta avec eux. Revenir à Jérusalem permet de reconnaître l'origine du salut, non pas le temple, mais ce Dieu d'Israël qui rassemble son peuple. D'autre part, on entend les offrandes faites, dont notre fameuse moustiquaire. Ces offrandes font écho aux pillages qui ne sont plus destinés à un enrichissement personnel, mais dédiés à Dieu. Pour Judith, il s'agit aussi du renoncement à toute gloire personnelle, à tout orgueil que représentait cette moustiquaire luxueuse. Pour le texte, il s'agit de manifester la restauration de la foi de tout un peuple qui se rend à Jérusalem et dédie entièrement sa victoire à son Dieu et le célèbre durant 3 mois. Ces 3 mois, comme je l'avais présenté au premier épisode, permettent de situer cette célébration durant le temps de Hanouka. Précisément, 3 mois avant cette date se célèbre le jour du grand pardon, le Yom Kippour, lié également au jugement de Dieu et que chantait Judith en son hymne. D'autres éléments viennent conforter cette association entre la fin de notre récit et la fête de la dédicace Hanouka. J'aimerais revenir sur 2 éléments sur lesquels je ne m'étais pas arrêté. Ce sont ces couronnes d'olivier et ces thyrses qui accompagnaient la victoire de Judith et du peuple et qui venaient en réponse à l'orgueil d'Holoferne. Dans le monde grec, les thyrses sont des bâtons sur lesquels sont enroulés des feuillages et au bout duquel sont plantés une pomme de pin ou une grenade. Dans la religion grecque, ces thyrses sont associés à Dionysos et représentent la fertilité de ce Dieu toujours vert, toujours vivant. Cependant, nous retrouvons ces thyrses dans le second livre des Maccabées qui raconte l'invention de la fête de Hanouka. C'est pourquoi, portant des thyrses, des rameaux verts et des palmes, ils firent monter des hymnes vers celui qui avait mené à bien la purification de son lieu saint. Ils décrétèrent par un édit public, confirmé par un vote à l'adresse de toute la nation des Juifs, que chaque année, ces jours seraient célébrés. La fête de Hanouka est associée à la victoire militaire des Maccabées sur Antiochos IV Épiphane qui imposait un culte grec à Jérusalem. Subtilement, le livre de Judith propose une autre herméneutique de la fête qui n'est plus la célébration d'un fait d'armes sur l'ennemi, mais la victoire de Dieu par la main de Judith la Juive. Il n'est pas question dans le livre de Judith de purifier, de restaurer le temple, lieu de présence de Dieu, mais de purifier, restaurer la foi du peuple. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils adorèrent Dieu et quand le peuple fut purifié, ils offrirent leurs holocaustes. D'une certaine manière, le peuple est considéré dans le livre de Judith comme un élément central à la foi, le lieu où Dieu se tient. C'est une théologie qu'on va retrouver dans le parti pharisien et plus tard dans le christianisme. Thyrse, olivier à Béthulie et purification à Jérusalem encadrent cet hymne de Judith pour en souligner son importance herméneutique, la présence salutaire de Dieu au milieu de son peuple par la main inattendue d'une femme, Judith, dont le destin se tait désormais, enfin pas tout à fait. Après ces jours, chacun retourna dans son patrimoine. Judith partit pour Béthulie et y resta dans sa propriété. Elle devint célèbre en son temps dans tout le pays. Beaucoup la désirèrent, mais aucun homme ne la connut tous les jours de sa vie depuis le jour où était mort son mari Manassé et où l'avait été réuni à son peuple. Nombre de commentaires se sont interrogés sur ce célibat de Judith. Certains, dont quelques pères de l'Église, y voient une consécration à Yahvé seul. D'autres y perçoivent la fidélité et l'amour éternel de Judith envers son époux défunt Manassé, dont le texte fait encore mention et l'associe à ce célibat. D'autres encore mettent en avant le caractère libre et indépendant de cette femme
qui n'est pas soumise et ne souhaite pas se soumettre à une autorité masculine, gérant elle seule les affaires de son époux défunt. Un autre élément peut encore éclairer ce choix de Judith, c'est cette célébrité acquise en raison de son action. Elle, qui n'a pas gardé pour elle-même cette luxueuse moustiquaire, ne retient pas non plus la gloire qui pourrait lui revenir et refuserait d'être sujet ou objet d'orgueil pour elle ou un éventuel époux, même si beaucoup la désirèrent. Sans doute peut-on y voir dans ce choix de Judith une attitude humble qui demeure en cohérence avec son action. Elle n'est que la main par laquelle Dieu a vaincu Holoferne et Nabuchodonosor, et c'est à lui que doit revenir toute la gloire, comme nous l'ont rappelé les versets précédents. Sa personne sera nullement motif d'orgueil ni pour elle, ni pour un éventuel époux. Pour autant, ce choix met Judith en porte-à-faux vis-à-vis de la loi de Moïse sur le lévirat, qui invite toute veuve à donner une descendance à son époux défunt pour continuer son nom. C'est ce que fit Ruth, la Moabite, en épousant Bose. Le livre du Deutéronome, au chapitre 25, indique à ce sujet. Si des frères habitent ensemble et que l'un d'eux meurt sans avoir de fils, la femme du défunt n'appartiendra pas à un étranger en dehors de la famille. Son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et fera à son égard son devoir de beau-frère. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère qui est mort, ainsi son nom ne sera pas effacé d'Israël. Judith refuse-t-elle de se soumettre à la loi? Ce n'est pas la première fois que le livre de Judith semble contester certains éléments de la Torah. On se souvient d'Achior, qui, en raison de son identité ammonite, n'aurait jamais pu vivre la circoncision et entrer dans l'assemblée des fils d'Israël au regard de la loi. Cependant, dans le contexte eschatologique du livre, cette circoncision, signe de l'alliance, ouvre justement un temps nouveau. Et de même, l'attitude de Judith demeure subversive jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie au sein de cette société. En cela, elle fait encore signe de cet inattendu de Dieu. Elle ne s'oppose pas à la loi, mais témoigne avec Achior que la crainte du Seigneur est supérieure à la loi, une posture que Jésus dans le Nouveau Testament va également développer. Ce célibat de Judith interroge, mais le livre n'offre aucune réponse explicite. Un mystère demeure, tout comme aussi avec son décès. Judith s'avança en âge avec une grande gloire, et elle vieillit dans la maison de son mari jusqu'à 105 ans. Elle renvoya libre sa suivante et mourut à Béthulie. On l'enterra dans le sépulcre de son mari Manassé. La maison d'Israël mena son deuil pendant 7 jours. Avant de mourir, elle avait partagé ses biens entre tous les proches de son mari Manassé et les proches de sa famille. Il n'y eut plus personne pour effrayer les fils d'Israël pendant les jours de Judith et pendant de nombreux jours après sa mort. L'âge avancé de Judith rejoint la mort de ses figures patriarcales, de même la scène de sa sépulture auprès de son époux comme Abraham auprès de Sarah. Dans la Bible, la longévité est un signe de bénédiction, et cet âge de 105 ans, auquel il est difficile d'attribuer une quelconque symbolique, exprime cette présence et cette fidélité de Dieu à ses côtés chaque jour. De même, le dernier verset, « Il n'y eut plus personne pour effrayer les fils d'Israël pendant les jours de Judith, et pendant de nombreux jours après sa mort », évoque encore le livre des Juges, qui définit la qualité de chaque libérateur par un même type d'expression, comme pour Déborah, et le pays fut en repos pendant 40 ans. Il nous reste encore à voir le rôle qu'a joué cette servante désormais libre auprès de Judith. Elle est le seul personnage anonyme de ce livre. Elle fut présente du début de l'intervention de Judith jusqu'à sa fin, jusqu'à sa mort. Dans ces petits romans hellénistiques, il n'est pas rare de voir les héros et héroïnes accompagnés d'un serviteur ou d'une servante. C'est un lieu commun. Mais nous ne pouvons pas en rester à cette simple explication. Le rappel de sa présence en ces derniers versets nous oblige à aller plus en avant. Le livre est plutôt discret à son égard. Elle est qualifiée majoritairement de suivante, servante en grec abra. Par 2 fois, elle est nommée servante esclave, mais seulement sous la tente de Nabuchodonosor. Elle tient un rôle de proximité.
Le rédacteur nous l'avait présentée comme celle qui est préposée à tous les biens de Judith, comme un peu une attendante. C'est elle qui l'accompagnera jusque dans la tente d'Holoferne et sera la complice de cette ruse auprès du général assyrien. C'est à elle que Judith confie ses provisions, c'est à elle qu'elle confiera aussi la tête d'Holoferne. Et pourtant nous ne connaîtrons ni sa voix ni son nom. A-t-elle un rôle symbolique au sein de cette histoire ? Représente-t-elle avec Judith ce peuple des humbles au sein duquel Dieu manifeste son action ? Ou bien manifeste-t-elle la présence active mais silencieuse de Dieu à ses côtés ? Un Dieu serviteur. Personnellement, je pencherai pour cette interprétation, mais sans doute y mets-je beaucoup de subjectivité. D'ailleurs, vous pourriez m'opposer à cette lecture le fait que cette servante fidèle et anonyme soit affranchie telle une esclave à la fin de ce récit. Et vous auriez peut-être raison sur ce point. Cependant, une métaphore n'est pas une allégorie et n'a nul besoin d'être filée jusqu'au bout. D'un autre côté, cette liberté offerte à la servante n'exprime-t-elle pas le sujet principal de ce livre, la délivrance même du peuple de Dieu, qui rappellerait ici ce rachat de Dieu des Hébreux esclaves ? Je laisse cette servante anonyme à votre méditation. Nous n'en avons pas terminé pour autant avec ce livre de Judith. Le prochain épisode sera un récapitulatif de ce que nous avons découvert comme enjeu de ce petit livre assez dense. Ce même épisode nous permettra d'évoquer les perspectives offertes par cette même lecture. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.